Aujourd'hui, 7 septembre, l'un des premiers ministres qui a le plus marqué l'histoire du Québec, Maurice Duplessis, mourait à Shefferville des suites d'un accident vasculaire cérébral. Jean-Philippe Nadeau est au cimetière de Trois-Rivières, la ville d'origine de Maurice Duplessis, dont il était le député, et où il est enterré, bien sûr. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Simon. Et les historiens travaillent encore à définir le poids réel qu'a eu Maurice Duplessis là, sur l'histoire du Québec. Oui, effectivement, plusieurs se questionnent. Il y a beaucoup de débats au cours des derniers jours, savoir est-ce que l'héritage de Maurice Duplessis est positif ou négatif pour l'histoire du Québec. On va d'ailleurs en discuter avec un historien, François Roy, qui est bien connu à Trois-Rivières. Alors, Monsieur Roy, pourquoi l'héritage de Maurice Duplessis est controversé? Duplessis était de son époque et on juge une époque à travers lui parce qu'il a été le dernier représentant de cette époque-là. On oublie à travers ça qu'il avait pavé la voie à la création d'un État québécois parce que quand lui prend le pouvoir en 1936 et le reprend en 1944, le gouvernement du Québec est une succursale d'Ottawa. Les gouvernements provinciaux sont des succursales d'Ottawa. Quand il meurt en 1959, il laisse l'embryon d'un État avec un pouvoir de taxation, avec un drapeau, avec une personnalité, avec une identité. Alors, c'est pour ça qu'il y a 10 ans, pour le 40e, on a eu l'événement Duplessis à Trois-Rivières, un événement d'une série d'activités commémoratives. Et là, cette année, il y a un colloque Duplessis beaucoup plus savant. Puis dans les deux cas, on invite tout simplement à la modération, on invite à la relecture, puis on invite les gens peut-être à assumer leur passé. Sur le plan régional, en Mauricie, qu'est-ce qu'a légué Duplessis? C'est une excellente question parce que c'est pas vrai qu'il a comblé Trois-Rivières. Il était très fort à Trois-Rivières. Et l'industrialisation de Trois-Rivières date d'avant lui. Et ce qui est venu après, comme l'université, le pont La Violette, les autoroutes, c'est arrivé après lui. Donc, à son époque, c'était sa recette habituelle. Je pense que Duplessis est connu pour avoir développé, entre autres, le réseau scolaire, les écoles primaires, avoir développé aussi le réseau hospitalier jusqu'en Abitibi. Il a laissé le terrain de l'exposition, comme Tachereau en avait laissé un à Québec. Lui en a laissé un à Trois-Rivières, qui est encore d'ailleurs en bon état. Je parle de baseball, piscine, colisée, etc. C'est son héritage ici. Et c'est surtout qu'ici, les préjugés contre Duplessis sont finalement assez peu développés parce que c'était quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on est devant sa pierre tombale. Toute sa famille est là et toute sa famille est autour de lui, sa grande famille trifluvienne. Alors pour nous, c'était mon oncle Maurice. On sait qu'il y a des gens qui disent que c'est un mononcle encombrant, qu'on serait mieux d'oublier, mais nous autres, on ne veut pas l'oublier. Donc ça veut dire... faut pas se surprendre, dans le fond, qu'on en parle encore 50 ans plus tard. Il faut croire qu'il a beaucoup marqué. Et c'est sûr qu'on lui en a mis beaucoup sur les épaules. Je pense que les mœurs électorales de Duplessis étaient celles de Tachereau. La machine de la caisse électorale était la même. D'ailleurs, Mme Ferretti, qui organise le colloque Duplessis, a très bien dit sur les ondes de Radio-Canada que Tachereau, c'était du gros patronage et que Duplessis, c'était du petit patronage, de petite compagnie. Tachereau, on le sait, était membre du conseil d'administration. Son ministre de la Voirie était membre du conseil d'administration de la Canada Cement. Si ce n'est pas un conflit d'intérêt, je ne sais pas ce que c'est. Il était en même temps organisateur en chef du Parti libéral pour la région de Montréal. Alors que, on connaît du côté de Duplessis cette espèce de patronage de bout de chemin, puis avec le 10 % qui allait, semble-t-il, à la caisse électorale du parti. Alors, un dans l'autre, c'était l'Ancien Régime. Merci beaucoup, M. Roy. Alors voilà, Simon, M. Roy en a glissé un mot. Il y aura ce colloque qui va porter sur Maurice Duplessis. Toutes les questions qui ont rapport avec Maurice Duplessis seront abordées avec plusieurs spécialistes de plusieurs universités à travers le Canada. Et ça aura lieu les 17 et 18 septembre à Trois-Rivières. Bien, merci beaucoup Jean-Philippe. Et en attendant, nous, à 12h30 avec les ex, on va parler de ça, évidemment, on va parler de l'héritage de Maurice Duplessis. Merci Jean-Philippe, au revoir.